Bien le bonjour messieurs dames et bienvenue encore une fois à ce vlog relativement enneigé, regardez. Enneigé et il fait tout aussi froid, non il fait moins froid qu'hier quand même, il doit faire autour de moins 15. Aujourd'hui journée relativement occupée, je vais essayer de parler pour que vous m'entendiez un peu mieux. On commence par un petit brunch chez notre ami Simon, ensuite on a des petites courses à faire, ensuite on retourne à la maison pour faire le ménage, ensuite on a d'autres petites courses à faire, ensuite on va chez un ami pour un souper à Noël, ensuite on revient à la maison et... Astuce nettoyage du jour. Si vous voulez vraiment savoir qu'une toilette a été bien lavée ou pas, vous regardez pas par-dessus, ni à l'intérieur, mais derrière la toilette, sur le pied. Technique de gars qui en a lavé des fucking toilettes dans les restaurants et dans les écoles. Souvent, les gens, ils oublient d'aller jusqu'au fond parce que ça se voit pas. Et voilà. Ménage de l'appartement terminé. Encore une fois, je ressors dans le froid le plus glacial de Montréal. Non, c'est pas vrai, il fait un petit peu plus chaud que tout à l'heure. Je vais au premier d'une longue série de soupers de Noël. Il y a un échange de cadeaux, j'ai absolument rien acheté, donc c'est ce que je vais faire. Et pendant que j'y pense, je le dis non seulement parce que quand je regarderai les vidéos pour le montage, c'est sûr que si je ne l'ai pas fait, bah, je le ferai. Et de toute manière, je vais essayer de le faire plus tard, mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que ça avait été comme expérience, le bain flottant d'hier, que vous pouvez voir en cliquant quelque part, il y aura un truc qui apparaîtra. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous l'expliquer. Je suis désolé, d'habitude c'est le genre de truc que je prends la peine de me poser pour dire ce que j'ai ressenti, pour que vous sachiez un peu qu'est-ce que c'est l'expérience. Mon Dieu, je suis épuisé. Marcher en neige, c'est pas facile. Donc je vais le faire. Pas là, il fait froid. On est dehors et les gens me regardent, mais tout à l'heure. Renaud-Bré, c'est l'endroit où tous les gens font leur magasinage de dernière minute à Noël parce qu'il n'y a que des babioles inutiles, mais qui s'offrent bien en cadeau. Je pourrais offrir un super bouchon à vin en forme de panier. Wow. Ou encore ces splendides pincettes. Wow. Peut-être cette génialissime loupe. Oh, attendez. Oh. Ou un sifflet pour les situations d'urgence. Ok, j'ai trouvé. Pour ce Noël, je frierai une pince à linge lampe. Salut. Très bien, et vous? Oui, ça va bien, ça se retrouve. Oui. Est-ce que c'est possible de l'emballer? De l'emballer. Et un super cadeau de Noël, magnifiquement emballé par Renaud-Bré. Regardez-moi ça. Incroyable, c'est la magie des fêtes, les gens. Et Max, ça fait 25 minutes que j'attends dehors. Max, on t'a vu, hein? Non, on t'a vu. Tout le monde savait que t'as renversé les patates. Donc je vais mettre tous les noms. Bonjour vlog de Thomaty. Donc je vais mettre tous les noms dans un petit plat. Voilà, petit souper de Noël / échange de cadeaux terminé. Merci Max si tu regardes la vidéo. Et merci à tous ceux qui étaient là, j'espère que vous passerez de joyeuses fêtes encore une fois, je vous le dis. Il y en a qui ont eu des cadeaux super cool comme moi. Et il y en a d'autres qui ont eu des cadeaux un peu moins cool comme... Mais dans tous les cas, c'était une cool soirée. Malheureusement, j'ai dû partir plus tôt parce que demain je travaille à 9 h, donc... Ouais. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que ça avait été comme expérience, le bain flottant. J'ai bien fait de me laisser un message à travers mes vidéos pour parler de l'expérience des bains flottants parce que sinon j'aurais complètement oublié. Enfin là, je vais le faire. C'est relativement simple en fait, un bain flottant c'est un bain qui est en forme de coquille, en forme d'œuf, dans lequel ils ont mis 2000 tasses d'eau pour 2000 tasses de sel. C'est un sel particulier, je pense qu'ils appellent ça du sel de psaume avec des propriétés particulières pour la peau, pour l'hydratation, pour le corps de manière générale. C'est relaxant, c'est apaisant, c'est tout ce que vous voulez. Et l'idée du bain flottant, c'est d'être isolé de l'extérieur dans son petit cocon pendant un certain laps de temps. Moi, c'était 1 heure en l'occurrence. Et d'être coupé de toute forme de sensation, qu'elle soit je sais pas, sonore, olfactive, gustative, tactile, enfin les 5 sens en gros, et de juste
flotter dans cette espèce de mixture qui est un peu gélatineuse et qui fait flotter absolument tout le monde. Ça d'ailleurs c'est particulier, c'est que peu importe si vous êtes grand, si vous êtes gros, si vous êtes mince, si vous êtes petit, vous allez flotter quoi qu'il arrive. Et comme elle expliquait, la jeune fille, qui avait à peu près notre âge, que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui était responsable d'ailleurs de nous guider à travers toute l'expérience et d'être sûr que tout allait bien, qu'on ne soit pas traumatisé par le truc. C'est un peu le même concept que la mer morte, c'est-à-dire que la mer morte est hyper salée à tel point que la masse volumique du liquide, de l'eau salée, est plus grande que celle de notre corps, ce qui fait que n'importe qui flottera au même titre que, je sais pas, de l'huile flotte sur de l'eau. Et en soi, l'expérience était vraiment cool, c'est très détendant, mais c'était pas aussi intense que ce que je pensais. C'est-à-dire que moi, je pensais flotter dans un espèce de néant, au même titre qu'être en apesanteur, ce que j'ai déjà fait. Non, sans rire. J'étais un peu déçu dans le sens que je pensais vraiment ne plus rien sentir du tout à part l'eau autour de moi. Mais finalement, j'ai quand même eu la sensation, je sentais qu'il y avait de l'eau autour de moi de 1. Je sentais aussi littéralement avec mon nez qu'il y a une espèce d'odeur de produit qu'ils utilisent, je pense, pour purifier l'eau entre chaque séance avec des personnes différentes. J'ai goûté aussi un peu l'humidité de l'air qui était un peu salé. Surtout, ça c'est un autre truc, c'est qu'elle nous avait demandé si on avait des petites blessures sur le corps. Et non, évidemment, j'avais pas de blessure apparente, mais j'avais oublié que quelques jours avant, j'avais été faire de l'escalade et en faisant l'escalade, je m'étais un peu graffiné le genou, je m'étais un peu écorché. Et pendant 1 heure dans le bain, toute mon attention, étant donné qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que se focusser sur ça, toute mon attention était concentrée sur le fait que l'eau fucking salée me brûlait le genou qui était égratigné à cause de l'escalade de quelques jours d'avant. Donc je sais pas si l'expérience a été gâchée un peu par le fait que je sois trop concentré sur ma micro-égratignure qui me brûlait à cause du sel. Mais dans tous les cas, ça m'a quand même vraiment détendu. Ça a détendu mes muscles étant donné qu'on flotte sur tout le corps. Et c'est définitivement un truc que je referai peut-être à un moment donné où j'aurai pas d'égratignure sur le genou. Mais ouais, essayez, c'est cool, ça vaut la peine, c'est spécial et ça fait des belles histoires à raconter. Par contre, s'il y a un seul truc que j'ai à vous conseiller, si jamais vous le faites, c'est de bien écouter les directives et de ne pas vous mettre de l'eau dans les yeux. Elle nous a dit de ne pas le faire, c'est elle qui nous guidait un peu. Évidemment, je suis qui je suis. Je me suis dit, oh, j'ai déjà ouvert les yeux dans l'eau de la mer, ça ne doit pas être si pire que ça. Si, c'est si pire que ça. Bon, je l'avais fait juste avant de sortir de l'espèce d'œuf, donc j'ai pris ma douche tout de suite après. Mais sur le coup, ça m'a bien dérelaxé, disons. Enfin bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, restez les mêmes. À demain, j'espère.